Au fait, ça se passe bien avec ta copine en ce moment? Ouais, ça va. Franchement, c'est une bonne relation, c'est pas prise de tête, je trouve ça vraiment cool. Ah bah. Ça doit être elle, doit s'inquiéter. Oui, chérie. Oui. Hein? Mais comment... Mais... D'accord. Ok. Ça va? Elle m'a quitté. Bah comment ça? Je croyais que ça se passait bien. Moi aussi. Moi aussi. Bonjour, c'est Geoffrey et aujourd'hui on va parler de relations amoureuses et plus précisément on va voir comment les relations amoureuses peuvent à la fois impacter notre confiance en nous mais également notre état de stress. On voit ça tout de suite, c'est Opti Santé et c'est maintenant. Si vous en avez déjà fait l'expérience, vous savez sans aucun doute que l'une des situations les plus stressantes qui soit, eh bien, c'est d'être en conflit avec l'être aimé. Car au fond, il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir de tout son être dans une relation qui, au final, ne semble aboutir nulle part. Et bien sûr, je ne parle même pas de la douleur que l'on peut ressentir en cas de rupture. Mais en dehors de la souffrance liée à l'attachement, ce genre de situation s'accompagne généralement d'une importante remise en question. Remise en question qui peut mener à des émotions négatives comme la colère, la culpabilité et bien sûr la tristesse. Pour certaines personnes, une déception amoureuse peut même impacter négativement leur confiance en soi. Ces personnes en viennent à penser qu'elles sont à l'origine de ces conflits et que toutes leurs futures relations sont destinées à finir de la même façon. C'est pourquoi il est capital de mieux comprendre les mécanismes qui dirigent notre système d'attachement vis-à-vis des autres pour éviter ce genre de déception. Or, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut savoir tout d'abord qu'il existe plusieurs types d'attachement sur le plan amoureux. Ces différents systèmes sont extrêmement importants car ils régissent à la fois notre vision de l'intimité et du couple, la façon de gérer les conflits au sein du couple, l'attitude vis-à-vis des rapports sexuels, notre aptitude à communiquer nos besoins mais aussi nos désirs, et enfin nos attentes vis-à-vis de notre partenaire et de la relation que nous avons avec lui ou elle. Il existe ainsi trois catégories de personnes dans les relations amoureuses. En premier, nous avons les anxieux. Ce sont des personnes qui recherchent activement l'intimité et qui ont donc tendance à s'attacher très rapidement. La relation de couple prend une place très importante dans la vie des anxieux, ce qui a tendance à consommer la majeure partie de leur énergie émotionnelle. Les anxieux sont également très sensibles aux moindres variations dans leur relation de couple. Une simple contrariété peut rapidement leur faire craindre une rupture et les amener à créer des conflits simplement par peur d'être abandonnés. Ensuite, nous avons les évitants. Les évitants sont très attachés à leur indépendance et préfèrent donc généralement l'autonomie plutôt que l'intimité dans une relation de couple. De plus, les évitants ne sont pas à l'aise pour exprimer ou manifester leurs émotions, ce qui amène bien souvent leur partenaire à se plaindre de les trouver trop distants. Contrairement aux anxieux, ils n'éprouvent que peu d'inquiétude sur l'avenir de leur relation ou sur l'éventualité d'être rejetés. Enfin, nous avons les sécurisants. Ce sont les personnes les plus susceptibles de s'épanouir en amour. Ils sont à l'aise avec l'intimité sans pour autant se préoccuper de manière excessive de leur relation. Les sécurisants savent exprimer clairement leurs sentiments, mais ils savent également mettre en avant leurs désirs et leurs besoins. Cela leur permet de s'investir pleinement sur le plan amoureux, tout en conservant une certaine autonomie qui constitue un point essentiel pour toute relation saine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir quel est votre type d'attachement en passant un rapide test que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien disponible en description de la vidéo. Maintenant, on est en droit de se poser la question suivante, mais d'où proviennent ces différents systèmes d'attachement ? Eh bien, il faut savoir tout d'abord que les différents types d'attachement possèdent une importante composante génétique. Cela a été en partie prouvé par l'expérience appelée The Strange Test. Dans cette expérience, des bébés accompagnés de leur mère ont été placés dans une salle d'attente remplie de jouets. Tout naturellement, tous les enfants se sont rapidement mis à jouer après le début de l'expérience. Mais c'est à ce moment-là que les scientifiques ont demandé aux mamans qui accompagnaient les enfants de sortir discrètement de la pièce pour observer justement la réaction des bébés. Et c'est là que l'on a pu observer trois types de réactions différentes. Premièrement, la réaction des bébés anxieux. Les bébés anxieux se sont montrés très inquiets face à la disparition de leur mère. Ils ont littéralement fondu en larmes et se sont mis à s'agiter dans tous les sens.
De plus, les chercheurs ont pu observer que ces bébés restaient mitigés même après leur retrouvaille avec leur maman. Cela s'expliquait par le fait qu'ils étaient à la fois soulagés de la retrouver, mais aussi en colère d'avoir été abandonnés. Certains d'entre eux se sont même mis à repleurer après le retour de leur mère. La réaction des bébés évitants. Durant l'expérience, les bébés évitants n'ont manifesté aucune réaction apparente et ont continué d'agir comme si de rien n'était. Au retour de leur mère, ils n'ont d'ailleurs montré aucun signe d'émotion. Cependant, derrière cette façade, des études approfondies ont démontré que le rythme cardiaque de ces bébés s'était emballé de manière similaire à celui des sujets anxieux et que leur niveau de cortisol, l'hormone de stress, avait également grimpé en flèche durant l'absence de leur mère. La réaction des bébés sécurisants. Les enfants sécurisants, tout comme les autres, se sont montrés stressés après le départ de leur mère. Ils retrouvent cependant rapidement leur calme après leur retour et se remettent rapidement à jouer comme si de rien n'était. À la lumière de cette expérience, il est très probable que la composante génétique soit l'élément le plus déterminant dans la création de notre type d'attachement. Cependant, notre éducation et nos expériences passées jouent également un rôle important pour déterminer si notre appartenance se dirigera vers les anxieux, les évitants ou les sécurisants. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil de connaître tout ça, mais en quoi est si important de connaître ces différents systèmes d'attachement ? Comme nous l'avons vu juste avant, chaque type d'attachement possède ses propres attentes vis-à-vis du partenaire amoureux et de sa relation avec lui ou elle. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes ont une vision totalement différente de la relation idéale. C'est pourquoi ignorer votre type d'attachement peut vous mener à des conflits sur le plan amoureux. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous risquez de tomber sur des personnes qui ne vous conviennent pas d'un point de vue affectif. En effet, quelqu'un qui ne partage pas votre vision du couple ne sera probablement pas en mesure de vous apporter ce dont vous auriez besoin pour être épanoui dans une relation. Au contraire, son manque de compréhension ou son comportement constituera une source de stress, de frustration et bien souvent de colère. De plus, même si vous vous apercevez grâce à la connaissance des types d'attachement que votre relation amoureuse actuelle ne vous mènera probablement nulle part, en prendre conscience et agir en fonction sera toujours plus bénéfique que de simplement rester coincé dans une situation qui ne vous apporte au final que du négatif. Maintenant que vous avez bien compris en quoi nos systèmes d'attachement sont si importants à connaître, il va être intéressant de nous intéresser à un cas bien particulier. Il s'agit du piège entre anxieux et évitant. L'une des associations les plus néfastes pour l'équilibre d'une relation est celle entre évitant et anxieux. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, il a été prouvé que les anxieux étaient naturellement attirés par les évitants. Et en fait, ce paradoxe s'explique par deux raisons principales. La première, c'est que les évitants sont plus nombreux sur le marché des rencontres, puisqu'ils sont naturellement tendance à ne pas s'attacher et à privilégier leur autonomie plutôt que l'intimité. Il y a donc statistiquement plus de personnes évitantes qui sont célibataires. La deuxième, c'est que les anxieux sont généralement habitués à des relations de couple mouvementées, en raison de leurs inquiétudes et de leur peur d'être abandonnés par leur partenaire. Et cette attitude, qui les amène à créer inconsciemment des situations conflictuelles, se retrouve malheureusement majorée par le comportement d'un évitant. La distance qu'il essaiera d'instaurer dans ces situations ne fera en effet que renforcer les craintes d'une personne anxieuse. Une relation entre ces deux types d'attachement sera donc constituée d'une alternance de haut et de bas, avec de courtes périodes d'amour passionné qui seront malheureusement entrecoupées de longues périodes de descente aux enfers. En raison de ce phénomène, beaucoup d'anxieux en viennent à penser que ce type de relation est la norme et que cet état de vigilance provoqué par le comportement de leur partenaire est inévitable dans une relation de couple. Au final, les anxieux se retrouvent en quelque sorte conditionnés par leurs expériences passées et se retrouvent à rechercher inconsciemment le même type de relation, tout simplement parce qu'ils ne connaissent que ça. Pour finir, et maintenant que nous avons vu la théorie, on va pouvoir voir comment s'adapter en fonction de sa catégorie. Une personne sécurisante sera naturellement à l'aise avec tout autre type d'attachement. Bien sûr, cela ne l'immunise pas contre d'éventuels conflits, voire des déceptions, mais sa personnalité lui donnera les moyens de s'adapter plus facilement que d'autres catégories de personnes. A l'inverse, les anxieux et les évitants ne disposent pas de cette capacité d'adaptation. Leurs besoins, leurs désirs particuliers devront donc les amener à se diriger vers un partenaire qui, lui, saura s'adapter à leurs attentes, ce qui sera le cas d'une personne sécurisante. Un sécurisant saura en effet calmer efficacement les inquiétudes des anxieux en exprimant clairement ses sentiments et en répondant à leurs besoins d'intimité. Cette attitude permettra de rassurer un partenaire anxieux en prévenant ainsi les conflits au sein du couple.
De plus, les sécurisants accepteront plus volontiers le besoin d'autonomie d'une personne évitante. En ne réagissant pas de manière négative à cette attitude, ils calmeront la peur de s'engager de leur partenaire. Plutôt que d'accentuer cette peur, ils leur donneront au contraire l'envie de s'impliquer davantage en désactivant leur mécanisme de protection. Pour conclure, on peut dire que les relations amoureuses sont complexes et parfois mystérieuses. Leur évolution reste quasiment impossible à prévoir et réserve bien souvent de nombreuses surprises. Mais nous avons vu ensemble qu'une connaissance approfondie de nos systèmes d'attachement pouvait nous aider à faire de meilleurs choix sur le plan amoureux. En déterminant notre type d'attachement, il nous est en effet possible de comprendre pourquoi certaines de nos relations amoureuses antérieures ont échoué et d'en déduire quel serait le type de partenaire qui nous conviendrait le mieux. Vous savez désormais tout, et il ne vous reste plus qu'à tirer profit de toutes ces nouvelles connaissances, voire de les partager avec votre partenaire. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez télécharger gratuitement le test pour définir votre profil amoureux en cliquant sur le lien disponible en description de la vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce, on vous laisse. Vivez heureux, vivez pleinement. C'était Opti Santé. À bientôt!